Hey, salut tout le monde, mon nom est Pierre Poliquin des accessoiresspider.com et bienvenue dans la Spider Shop, dans votre Spider Shop. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va faire l'installation de quelque chose que ça fait très longtemps que je voulais faire. On va installer de la suspension LK sur un RT 2020 et plus. Les amortisseurs LK que je vais faire l'installation aujourd'hui, c'est une suspension, stage numéro 2. Une petite note bien importante. Alors, j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais un mécanicien ou encore là, je ne suis pas un tech BRP. Je ne connais pas tout sur les Can-Am Spyder, j'en connais un petit peu. Puis qu'est-ce que je connais? Bien, ça va me faire plaisir de partager avec vous. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on partage de la façon que nous, on fait l'LK suspension sur un RT, un Can-Am Spyder 2020 et plus. Et puis, c'est la façon que la Spider Shop le fait. Pas plus, pas moins. De la façon qu'on va faire ça, ou que moi, je vais vous montrer comment que je l'ai fait, c'est que pour commencer, là, moi, j'ai déjà fait le travail sur un côté. Alors, moi, j'ai travaillé du côté gauche, j'ai enlevé mes panneaux, j'ai déjà fait l'installation, mon amortisseur LK qui est là. C'est un stage 2. Et la raison que j'ai fait ça, c'est pour vous montrer le genre de projet dans lequel que vous embarquez. Bon, bien là, on voit que les panneaux sont enlevés, on enlève un amortisseur. Parfois, on peut penser là, que c'est intimidant ou que comment je vais faire pour passer en travers ou faire ça chez nous. Mais honnêtement, là, c'est pas si pire. C'est vraiment un projet que je dirais là, moindrement, là, pas mal tout le monde est capable de faire. Puis c'est ça qu'on veut là, vous montrer dans la vidéo. Vous allez avoir besoin d'un jack pour être capable de soulever le Can-Am Spyder d'à terre. OK? Quelques pouces pour qu'à un moment donné, là, la roue ne touche pas ici. La raison qu'on veut faire ça, c'est parce qu'on veut enlever la pression sur l'amortisseur pour être capable de l'enlever. Pour être capable de lever votre Can-Am Spyder, si le seul jack que vous avez, c'est comme un jack d'auto là, avec un genre de rondelle dans le milieu comme ça, pognez-vous une planche de plywood, OK? Peut-être 12 par 12, ou un petit peu plus grosse que vous allez être capable de mettre dessus pour égaler en fin de compte là, et distribuer le poids quand vous allez le lever. Ça va vous aider à avoir un Spyder qui est beaucoup plus stable une fois que les deux roues ne touchent pas à terre. Pour le projet, on va avoir besoin d'une drill Impact avec une bite, c'est un 30 torque, vas-tu dire, un 30 torque. Vous allez avoir besoin aussi de quelque chose pour enlever les push-pins, un outil de push-pin. Vous allez avoir besoin d'une clé 15 mm. Si vous en avez une là, qui a un pli dedans comme ça, là, vous allez l'apprécier. Il va vous falloir une extension aussi avec une douille 15 mm, puis bien sûr un ratchet pour aller avec votre douille 15 mm. Le premier panneau qu'on va enlever, c'est celui-ci. Alors, pour être capable de faire ça, il va falloir lever le siège. C'est pas très compliqué. Vous allez voir ici sur le panneau que c'est marqué « tirer »,« pull » en anglais. Alors, ce sera vraiment pas compliqué. C'est exactement ça qu'on va faire. Si vous avez des rehausseurs de marchepied, pareil comme ceux-ci, il va falloir les enlever parce que le panneau est en ligne droite avec le morceau d'aluminium ici. Alors, on ne sera pas capable de l'enlever si on n'enlève pas ça. Pour être capable d'enlever le panneau, on va mettre notre main dans le centre. Vous allez voir ici où il y a l'autocollant, où que ça commence à monter vers le haut. Bien, il y a comme un endroit où on peut mettre nos doigts juste en arrière du panneau pour tirer. Pour être capable d'enlever le panneau qui est ici, on va avoir, parce que je dois vous dire, là, on l'enlève une shot. Là. Le panneau, il commence de là, puis il s'en va jusqu'en avant, où il y a les grilles avant. Fait que c'est tout un morceau, une shot. Pour être capable de l'enlever, on va enlever 3 vis Torque 30, puis on va avoir 3 push-pins aussi. Les 3 vis sont ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les 3 push-pins là, sont ici. 1, 2 et 3.
Je vous recommande d'avoir une guenille avec vous parce que les 3 push-pins que vous allez enlever, on lève par en haut. Votre outil, là, il va toucher la peinture parce qu'ils sont sur des pièces peinturées. Fait que vous savez qu'il va y avoir un truc là, pour enlever ça. On va commencer du côté gauche ici. On va tirer vers nous, puis après ça, il faut aller vers en avant. Pourquoi qu'on veut faire ça? Parce qu'ici, là, il y a une pièce, ce morceau rouge-là, ici, est à l'intérieur où il est coincé dans le morceau de plastique. La seule façon qu'il va s'enlever, c'est en s'en allant vers l'avant. En s'en allant vers l'avant, en s'en allant vers l'avant. Un petit truc, là, quand que vous allez enlever le panneau, au début, quand on commence à tirer par ici, peut-être qu'avec l'angle de caméra, vous ne pouvez pas voir, là, mais moi, j'ai retenu un petit peu comme ce morceau-là de console, parce qu'il y a des clips, puis si vous ne le déclipez pas, puis vous tirez, mais tout va venir avec. On veut le laisser là. Les 2 bolts qu'on va enlever, là, il y en a une qui est juste ici. Attendez-moi une seconde, je vais pointer. Elle est là. Et l'autre, bien sûr, elle est carrément en bas de l'amortisseur. Alors, c'est pour vous montrer là, le genre de jack que moi, je vais utiliser. Moi, j'ai une strip de lumière au DEL ici dans le milieu avec un skid plate là, illuminé, là, un Halo skid. Fait qu'il fallait que je fasse attention de la façon que j'étais pour me lever. Fait que j'ai mis 2 petits morceaux de plywood de chaque bord pour me donner assez d'espace pour ne pas abîmer ma lumière là, où il y a mon doigt ici. OK? Puis moi, je vais me prendre ici pour le lever. Comme je l'ai dit, c'est juste le petit jack avec la petite rondelle au bout. Bien, prenez-vous un morceau de plywood pour vous donner une plus grande surface pour lever. Ça va garder votre spider beaucoup plus stable aussi. Il y en a peut-être parmi vous qui se demandent déjà, Pierre, pourquoi tu n'as pas enlevé les pneus pour mieux travailler? Mais ça, c'est une préférence, puis c'est de la sécurité. Je vous explique. Quand vous allez travailler pour enlever l'amortisseur en bas, la partie du bas, la botte là, qui est proche du pneu, en fin de compte, juste ici. OK? Vous ne faites pas ça souvent, puis vous allez avoir peut-être le réflexe à un moment donné, perte d'équilibre ou simplement pour mieux vous tenir, vous n'y penserez pas, vous allez mettre du poids sur l'aile. S'il n'y a pas de pneu, là, de l'aile à la terre, là, c'est longtemps, ça. Ça va tomber, ça va vous donner une chienne, puis le spider peut débarquer du jack si vous n'avez pas pris d'autres précautions que ça. Fait que dans la vidéo, moi, je vous montre à le faire avec le pneu. C'est un petit peu plus compliqué, dans le sens où, tu sais, aller d'un bord ou de l'autre bord du pneu, tenir la vis, tenir la drill, mettre la botte. Un petit peu plus compliqué, mais c'est beaucoup plus sécuritaire. Si vous vous sentez à l'aise de l'enlever, puis vous prenez d'autres précautions, ça c'est sur vous. Moi, je vous le montre avec le pneu. On va commencer par enlever la vis en bas ici. Pour être capable d'enlever la botte en haut, bien, il va falloir utiliser notre ratchet et notre clé 15 mm. Pour être capable d'enlever l'amortisseur, il va falloir aller en premier par en haut et après ça par en bas. Victoire! Victoire! Une note bien importante à savoir, l'amortisseur que vous avez enlevé, le spring était où? Le spring était en haut. Suspension LK, stage 2. Le spring, il est en bas. Bien important. Si c'est des stages 2 que vous installez pareil comme les nôtres, pas oublier là, que la valve elle doit être vers vous, vers l'extérieur. On va faire l'installation du nouveau amortisseur LK. Pas oublier là, que c'est la vis en haut qu'on va mettre en premier.
On n'attend pas du tout. La vis en haut, on vient la sécuriser, on la serre. Une note très importante. Si vous avez ça d'espace avant que le trou s'enligne pour pouvoir mettre la botte, c'est important d'avoir plus que ça d'espace entre le pneu et le sol. Parce que là, il va falloir prendre le spider ou qui a à peu près le coffre en avant, il va falloir le tirer vers le bas pour être capable de rapetisser l'espace pour être capable d'aligner la botte et la passer en travers le morceau de métal, l'amortisseur et de l'autre bord. Fait que si vous avez juste ça d'espace entre votre nœud et la terre, puis vous avez ça d'espace, mais là, quand vous allez tirer vers le bas, le pneu va frapper, puis le sol, puis vous ne serez pas capable d'aller chercher l'espace que vous avez besoin. Faites juste bien le crinquer, bonne distance. Quand vous allez tirer dessus, vous allez être capable de passer votre botte bien en travers. L'autre côté, ça fait exactement de la même façon, les mêmes panneaux à enlever, tout est pareil. Fait que, allez-y, vous êtes prêts, vous avez presque fini, vous êtes dans le dernier droit, j'ai confiance en vous. Le gros panneau, c'est le premier qu'on va remettre sur le Can-Am Spyder en faisant l'assemblage de ce qu'on a enlevé. Vous voyez la petite clip qui est ici, là? Ça, c'est bien important d'être sûr qu'elle est bien insérée dans le devant du panneau. Voici la clip que je vous parlais, là, sur le long panneau. Je pense que vous avez été surpris de voir comment c'était facile de faire l'installation de la suspension Elka, les nouveaux amortisseurs. Alors, la partie la plus difficile est probablement le gros panneau à la fin qu'il faut jouer avec en avant. On rentre la clip, elle rentre pas. Il faut bouger à gauche, à droite, puis une fois qu'il rentre, ben c'est fait. Mais moi, j'ai passé des fois plus de temps à ça qu'à mettre mes deux vis sur un Elka, un amortisseur Elka. Fait que, on regarde le produit final. C'est sûr qu'un amortisseur Elka, là, c'est vraiment très, très beau, surtout avec la bague rouge. Puis là, moi, ben, ça donne bien, là, j'ai un Spyder rouge Marcella. Alors, c'est vraiment très, très, très joli. Dans une prochaine vidéo, je vais prendre le temps de montrer les suspensions Elka sur la route. On va mettre un paquet de caméras GoPro, puis on va le voir vraiment en action, on va le voir travailler. D'ici ce temps-là, ben, je vous dis un gros merci. Si vous en voulez une paire, allez sur lesaccessoiresspyder.com, www.lesaccessoiresspyder.com. À ce temps-ci de l'année, je n'ai encore en inventaire. J'avais une cinquantaine de boîtes là, encore avec moi. C'est sûr que quand les gens se présentent à la boutique, ben, souvent, ils vont en prendre une paire. Ça descend vite. Une fois que je n'ai plus, c'est 12 semaines d'attente. OK? Fait que, encore une fois, je vous dis un gros merci. Mon nom est Pierre Poliquin, lesaccessoiresspyder.com, la Spyder Shop de Lavaltrie. C'est votre référence, les amis. Merci beaucoup. À la prochaine.